Europe 1. Europe 1, 6h17. C'est l'heure de l'invité inattendu. Tous les matins, un sujet d'actualité et une voix que l'on n'attend pas pour en parler. À la une aujourd'hui, le départ d'une course au large. Je vous le disais, la Brest Atlantique. 4 équipages, 4 binômes. Et nous nous intéressons ce matin à l'équipe Massif. François Gabard et Gwenolé Gainé. Un binôme. Mais en fait, ils sont 3. Et ce troisième homme, c'est votre invité inattendu. Mathieu, un passager en plus sur le trimaran géant. Votre invité est médiaman, c'est un nouveau métier. Et il s'appelle Jérémy Eloi. Bonjour Jérémy Eloi. Bonjour. L'équipe Massif, donc Gwenolé Gainé et François Gabard, une course en binôme, et pourtant vous serez 3 sur le bateau. Vous êtes le troisième et vous n'êtes pas marin à proprement parler. C'est nouveau dans la course au large, vous serez le médiaman. Ça veut dire quoi ? Alors, mon objectif va être de vous faire partager à vous, au public, ce que vivent ces marins du large, en gros. Donc, je vais être au plus proche d'eux et je vais pouvoir retransmettre toutes les émotions, toutes les sensations que eux ressentent, qui généralement on ne voit pas trop, puisqu'ils envoient quelques ersatz d'images. Et donc là, moi, je vais pouvoir être vraiment tous les jours envoyer des images et vous allez pouvoir les déguster au chaud chez vous. Le médiaman ne doit en aucun cas participer à la performance du bateau, à la réparation ou à la maintenance de celui-ci. Ça, c'est le règlement, ce sont les instructions de course. Vous vous offrez une petite traversée, une petite croisière personnelle, en fait, Jérémy Eloi. C'est un peu ça. Je suis avec les 2 meilleurs marins du monde qui sont François Gabard et Gwenolé Gainé sur le trimaran Massif, donc l'un des plus beaux bateaux au monde. Et donc je vais être accompagné d'eux. Alors, j'ai pas le droit de toucher à la performance du bateau. Par contre, je peux m'occuper de la nourriture et m'occuper du ménage, du nettoyage du bateau. D'accord, ils vous ont embauché. Sauf qu'il faut quand même souligner pour le grand public, on parle des ultimes, ces Formule 1 de la mer, ces bateaux qui volent. Pas sûr que ce soit forcément confortable. Est-ce que tout le monde peut monter à bord? Sans parler de mal de mer, on peut tout encaisser? Alors, tout le monde peut monter à bord. Ils font des journées découvertes parfois avec des concours via Massif. Par contre, c'est sûr que travailler à bord, filmer, c'est une autre histoire parce qu'en fait, on a la tête dans l'écran. C'est un peu comme être à côté de Sébastien Loeb sur un rallye et puis filmer, regarder sa caméra et puis après éditer tout ça sur son ordinateur tout en étant assis à côté de lui. Et donc, ça bouge tout autant et parfois, c'est particulièrement dur. Ça secoue un petit peu quand même, hein. C'est ce qu'il faut comprendre quand on est dans un cadre de compétition et pas un cadre de découverte. Sur un bon rallye, on doit s'approcher de ce qu'on vit à l'intérieur du bateau. Vous le disiez, vous allez vous occuper tout de même parce que vous n'allez pas que filmer, prendre des photos et raconter ce qui se passe à bord. J'ai lu que vous alliez jardiner aussi. Oui, alors ce qu'on voulait, c'est faire un avitaillement un peu alternatif. Pas prendre que des aliments emballés avec beaucoup de plastique. On voulait rapporter vraiment une autre part dans ce projet. Donc on est allé chercher des aliments bio, locaux de la région de Bretagne. On les a déshydratés. Donc ça, c'est vraiment le projet de Gwenolé. Enfin voilà, on essaye d'être plus proche de la nature, en gros, sans ramener trop de plastique. Et donc je vais m'occuper de cette partie d'avitaillement qui est un peu plus du vrac. Et en même temps, on a des champignons que je dois faire pousser et des graines à faire pousser. Voilà, mon job qui est supplémentaire par rapport aux autres médiamans des autres bateaux. Rappelez-nous, dans un monde parfait, combien de temps dure la course ? Alors, dans un monde parfait, entre 27 et 30 jours à peu près. Juste le temps de voir pousser quelques champignons. Alors, Jérémy Eloi, il y aura un médiaman par bateau. Cela dit, vous avez eu un peu de bol, si je puis me permettre, hein, pour l'avoir eu déjà plusieurs fois en interview. Niveau communication extérieure, François Gabard, bon, vous n'avez pas trop de boulot, il sait faire normalement. Bah, c'est un peu, justement, c'est un peu un défi pour moi, parce qu'il faut faire mieux que lui. Donc, c'est la bagarre un peu. Après, généralement, les marins, ils font les images quand ils ont le temps. C'est-à-dire que quand il se passe, au final, pas grand-chose, ou quand il s'est passé quelque chose, ils racontent après. Alors que là, je vais pouvoir vraiment être au milieu d'eux et raconter ce qui se passe quand il se passe quelque chose. Donc, je pense que ça va vraiment être intéressant pour montrer au grand public et aux gens passionnés de voile. C'est-à-dire que normalement, quand eux prennent le temps de filmer, c'est que c'est une pause. Là, vous allez pouvoir montrer peut-être des moments difficiles qu'ils n'ont pas l'habitude de montrer au grand public. Exactement, et je pense que c'est tout l'intérêt du médiaman sur cette course et sur ces bateaux qui sont extraordinaires, c'est de pouvoir montrer des choses que d'habitude on ne voit pas. Vous les avez rencontrés comment ? Alors François, en fait, je tourne un documentaire sur François depuis 1 an et demi. Et donc, de fil en aiguille, il m'a proposé de monter sur ce bateau et puis de partir avec lui sur une course. Et Gwenolé Gainé, il a le record du Tour du Monde en équipage. Et je m'occupais de toute la production vidéo du projet. Donc, ça fait 5-6 ans que
que je connais Guenolé. Eh bien écoutez, il me reste plus qu'à vous souhaiter un bon voyage, une bonne traversée, Jérémy Eloi. Je sais qu'il y a plus d'un journaliste sportif qui aimerait être aux premières loges comme vous le serez sur cette compétition. Puissiez-vous les aider à réussir l'équipe massive Guenolé-Gaïney, François Gabard, pour une course en binôme à 3 avec vous, Jérémy Eloi, comme médiaman. Merci beaucoup. Un grand merci et pensez à nous parce que je pense que les 2 premiers jours là, ça va être vraiment, vraiment sport.